Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne YouTube de John Electronic pour une nouvelle vidéo. Alors, plusieurs choses déjà. Alors on va parler de la carte graphique plus tard. On va commencer par parler de ce PC là, si vous voulez bien. Il est plus communément connu sous le nom de PC Live. Hop, voilà. Mais en réalité, il n'a jamais été en PC Live. Je vous explique. C'est que ce PC, justement, devait être le PC Live, mais il me sert plus à faire du datasheet, des tests graphiques, ALIM, SSD, disque dur, des prods, enfin voilà. Donc là-dessus, nous avons, je crois, un Phenom 2 X4 965 avec le bon ventirad. D'ailleurs, le ventirad, le pros, la carte mère, une gigabyte avec un chipset Northbridge, pardon, AMD 970, 980, je ne sais plus exactement. Voilà, c'était les cartes haut de gamme d'époque en 2009. Elles valaient 100. On pouvait l'acheter, je crois, pour 100 balles, mais c'est comme si vous achetez maintenant une carte mère 120, 150 balles. Voilà, en gros, c'était le très haut de gamme à l'époque. Et donc, nous avons eu aussi une HD 5770 ATI Radeon qui est de Sapphire d'ailleurs. Et le tout, je l'ai acheté pour 100 euros. Donc, franchement, voilà. Nous avions 10 Go de RAM dessus, il en reste plutôt maintenant que 6, puisque une barrette de 4 Go me faisait plein d'erreurs, même test. Vous l'avez vu pour ceux qui me suivent les vidéos. D'ailleurs, j'en parlais avec Canaslan dernièrement sur mon Instagram. Hier en fait, tout simplement, hier, du moins quand je fais cette vidéo, nous sommes le lundi. Voilà. Et donc, oui, je crois que c'est hier que je parlais à Canaslan. Vous êtes beaucoup à me parler sur Twitter et Instagram, ça fait plaisir. Alors, ce PC, il me sert plus à faire des bidouilles informatiques, genre tester des cartes graphiques, puisque déjà, cette FFP Hyper 700, alors ce n'est pas la M, la modulaire, mais soit, je m'en fiche, mais ce qui est pratique avec celle-ci, c'est qu'il y a quand même 4 prises en 6 pins qu'on peut mettre en 8 pins, donc c'est pas un problème. Alors hop, je vais vous montrer, je vais zoomer dessus. Comme je disais, cette alimentation, nous pouvons avoir quand même 4 connecteurs 6 pins et en 8 pins si on veut. Donc voilà, je vais tous les sortir. Hop là, voilà, donc nous avons un connecteur ici, un deuxième connecteur ici. Dans notre câble, nous avons un connecteur ici, un connecteur ici. On peut limite faire un SLI là-dessus je sais pas moi, deux fois 8 pins pour les cartes graphiques. Alors justement, la carte graphique, ici c'est une GTX TwinTech, voilà, vous l'avez marqué dessus sur le ventilateur, d'accord. Et cette carte graphique est une GTX 275. Le focus, il se fait, c'est parfait, voilà. Donc dessus, on a de la GDR. La GDDR3, pardon, donc c'est que du DVI, je crois, ce branchement-là, oui, DVD. J'ai du mal quand même à reconnaître les DVD et puis DVI. Il y a 3 ou 4 sortes de DVI. Bon, l'écran ici, Asus, qui est juste là, fait le VGA, le DVI, DVD, d'ailleurs, je crois, je sais plus. Je mettrai, hop, comme d'habitude, ici. Alors, franchement, elle est très lourde. Elle est vraiment très lourde. Et comme je vous disais dans une ancienne vidéo, vaut mieux avoir justement un petit ventilateur avec un gros radiateur que vraiment un fin radiateur et 3 gros ventilateurs. Pour le refroidissement, justement, voilà. D'ailleurs, vous le voyez dans le processeur, hop, j'ai juste monté la caméra. Donc là, vous le voyez au niveau du refroidisseur du processeur, le Phenom 2 qui a un TDP quand même de 125 watts quand même. Donc quand même le carte graphique peut tirer jusqu'à 320 watts. Donc une 700 watts ça doit le faire, pas de problème. Du moins j'ai encore pas testé, j'ai juste installé quelques démos de jeu, Crysis, on va voir aussi Need for Speed Shift et quelques tests benchmark. Donc je sais pas si vous allez voir, mais voilà, vous devinez déjà avec la taille du radiateur qui est énorme. Et le processeur, j'ai jamais à le chauffer plus de 60 degrés. Peut-être que là ça va changer vu quand même la carte graphique ici justement. Et voilà. Donc du coup je vais l'installer. On va quand même y brancher le 2x6 pins. Et puis let's go. Alors par contre la pâte thermique est d'origine. Enfin j'en sais rien, elle a déjà été démontée
pardon, démonter pour enlever, vous savez, l'espèce de pad thermique, l'espèce de truc en, je sais pas, en pâte, j'en sais rien comment je peux appeler ça. Il a déjà été changé par de la pâte, on va dire la vraie pâte en tube, genre la Mix4 ou que sais-je encore. Donc on va voir ça. Je l'ai déjà fait tourner, mais justement, juste seul en bureautique, jamais en jeu. Donc là, ça va être une première pour moi aussi, justement, de la découvrir. Ça se trouve, il va y avoir des bugs parce qu'il va peut-être manquer des petits composants ou quoi. Mais quand on va regarder l'état, ça a l'air d'être pas mal. Hop, s'il faut que je veux bien faire, voilà, je peux vous la présenter comme ça si vous voulez, hein, pour ceux que ça intéresse. Mais elle est vraiment longue. Elle est très longue et lourde. Donc il y a un branchement TV si vous voulez. Donc franchement le refroidissement elle est vraiment top. Bon, un petit peu de crasse, je sais pas si vous allez le voir, mais au niveau voilà, du radiateur, on voit un petit peu, on va dire du caca. Mais à part ça, le poids, la vache quoi. C'est vraiment, hop la focus. Voilà. Et dessus, on peut faire du SLI, on peut mettre deux cartes graphiques si vous voulez, hein, faire du SLI de GTX 275. Alors, juste vite fait, en parlant vite fait de la carte graphique, je sais que c'est pas la dernière qui est sortie en série 200. Nous avons aussi la GTX que je me bougeais pas. Voilà, donc c'est la GTX, je crois, 280, 285 et 295. Après, la série 200 a été terminée. Bon, bah écoutez, je vais raccorder ça et puis on est parti. Bon, la carte graphique étant installée, nous avons branché les 2x6 pins. Puisque c'est une carte qui consomme pas mal, et puis nous allons pouvoir l'allumer. GTX 275, ici nous avons un Phenom 2 X4 965. Et je reprends mon clavier sans fil, sans problème. D'ailleurs, ce clavier souris, le clavier, alors c'est la marque Pearl, c'est français, bon c'est fabriqué en Chine. Hein. Hop, vous l'allumez là. Et puis voilà, donc le clavier ici et la petite souris. J'ai commandé ça il y a un peu plus d'un mois et je n'ai encore pas changé les piles, alors que ma femme s'en sert presque tous les soirs pour le streaming dans le salon. Hein, voilà. Et puis j'ai payé ça, je crois 17 €. 17,90 €. Honnêtement, c'est pas cher. Et ça tient, il n'y a pas besoin du Logitech. D'ailleurs, ce qui me fait rire, hop, la série Butterner. Ce qui me fait rire, c'est que Fabien, enfin Electronic Arts, a un clavier Logitech et je me rappelle pendant les lives combien de fois il avait changé les piles de son Logitech. Ah, franchement. Voilà, c'est pour ça que je veux plus de Logitech moi. Puis même les caméras à l'époque c'était bien, à l'époque XP machin, mais bon voilà, ça en a beaucoup perdu je trouve. Sauf pour les volants, Gaming G27, des trucs comme ça, G7 ou je sais plus quoi. Mais voilà, ça se met en veille au bout de 5 minutes quand vous l'utilisez pas et encore. Mais non, mais franchement, c'est très très efficace. Alors, on va faire résolution d'écran, paramètres avancés. Alors, je suis en 1920 par 1080. Vous voyez pas, paf, maintenant vous voyez, vous n'avez plus d'excuses. Donc, on va aller dans. Donc, vous voyez là. Mémoire dédiée, on a 896 mégaoctets. Ou pas MO, comme dit Bal Maurice. Je sais pas ce qu'il devient. Je sais pas s'il a encore continué ses vidéos sur les autres chaînes. Et il en a créé tellement pas mal. Enfin bref, on s'en fiche. Mémoire disponible totale, on a presque 4 Go, hein, 3 Go 711 mégas. Donc mémoire partagée, on a 2 mégas 815. Donc c'est-à-dire que c'est partagé avec la mémoire du système. Voilà. Donc ça, ceci étant fait. Donc voici la configuration du système. Hop, voilà. Donc nous avons un AMD Phenom 2 X4 965 qui tourne à 340. Il n'a pas encore été overclocké, même si je pourrais, hein, je pense. Donc même si c'est pas un BE, hein, donc un Black Edition. Et nous avons 6 Go de RAM en DDR3. Alors je crois dedans on a de la 1600 comme de la 1333, hein, il me semble. Donc voilà. Et puis donc j'ai installé quelques démos de jeu tels que Crysis, Need for Speed Shift, et puis quand même des logiciels de bench. Alors pourquoi j'ai installé Windows 7 et pas Windows 10, c'est que tout simplement
La carte mère est sortie en 2009. La carte graphique est sortie en 2009. Et le Phénom X4 965 est sorti plus ou moins la même période. 2007, 2008, 2009, 2010, par là, un truc comme ça. Donc, nous avons un système entièrement fait à base de, on va dire, PC 2009. Et il faut aussi se rappeler que Windows 7 est sorti en PAPAP 2009. Donc, nous avons PC tel quel de 2009. C'est ce qui, justement, c'est pour ça aussi qu'on va pouvoir s'amuser avec tout ça. Donc, nous avons entre les mains un PC d'époque il y a quand même 11 ans maintenant. Et qui fonctionne toujours. Et honnêtement, avec tout ce que je mets dans la gueule, surtout l'alimentation, honnêtement. Et donc, voilà. Alors, j'ai démarré MSI Afterburner. Donc, j'ai fait mes réglages ventilateur. D'accord. Et je vais vous faire écouter de suite le ventilateur, qui est quand même assez brillant de la carte graphique. Hein. Donc, je vais vous mettre ça comme ça. Hop, voilà, si vous voulez. Donc là, nous sommes à 40%. Donc, hop, voilà. Donc là, je vais mettre moi-même. On va mettre... non, comment je... Voilà. Donc là, je vais mettre à 50%. Alors, vers les 62%, quand je rabaissais le ventilateur, on entendait quelques vibrations. Vous l'entendez certainement avec le Galaxy S7 Edge. C'est parti, je le mets à 50%. 60. 70. 80. 90 et à 100%. Vers les 60, j'avais des petites vibrations. Peut-être parce que je l'ai démonté et revissé, peut-être que ça a arrangé le truc. Donc là, on va faire un 30-100%. Par contre, il a la patate, hein. Il envoie tout de suite. Hein. Le temps de réponse est immédiat. Vous allez voir, j'ai réglé quand même quelques trucs. Nous allons voir les FPS, la consommation de mémoire carte graphique, comment consommer. Nous allons aussi voir la température de la carte graphique. L'usage du processeur, la température du processeur et je crois que c'est tout. Donc le jeu se lance. Donc je ne mets pas de son non plus, c'est pour écouter quand même le ventilateur de la carte graphique. Hein. Alors je sais pas si vous voyez. Alors vous le voyez peut-être avec un peu de mal, je ne sais pas ce que ça a donné. Donc ici en premier lieu nous avons le GPU, donc la température et l'utilisation de la carte graphique. D'accord. Juste en dessous nous avons la mémoire. Là, on consomme actuellement 141 mégas. Je parle de la carte graphique, hein, d'accord. Après, le processeur, nous sommes là actuellement à 6. C'est un petit peu fou. Non, ça va, ça passe. Bon, là, nous avons la température du processeur, 32 degrés. Et nous l'utilisons à 14% actuellement. Bon, la mémoire totale utilisée avec Windows 7 et le jeu, Need for Speed Shift, actuellement, nous sommes à un peu moins de 2 Go. Et pour le moment, nous sommes à 60 FPS. Donc là, je peux choisir ma bagnole. Alors, non, BM, hein, c'est de la merde. Comme Mercedes ou Audi. Hein, ceux qui roulent en Audi, hein, faites comme vous voulez. On va prendre la Nissan GT. Oh putain. Oh, accélération tout. Allez, on va prendre celle-là. On va pas changer de couleur, quoi. Donc, déjà, c'est très beau. Là, vous voyez les FPS en direct. Hein. De toute façon, vous entendrez le ventilateur. C'est parti. Je vais me taire pour vous écouter le ventilateur. Ouais. On reste toujours à 60 FPS. Hein. On utilise seulement la carte graphique à 70% à peu près. 64 de température. Processeur 44, 50% d'utilisation. Ah, ça fait mal ça. Ça va marcher nickel en tout cas. 80% d'utilisation de la carte.
Ah, on entend un peu la carte vibrer, le ventilateur de la carte vibrer. Oh la vache! Ça vibre actuellement là. Ça vibre. Vous l'entendez? Processeur 45 degrés, carte graphique 67, utilisation 65 de la carte, 50 du pros. Donc vous voyez, même à l'heure actuelle, on peut jouer à des jeux d'époque. Après, il faudra tester d'autres jeux plus tard. Je ferai une autre vidéo des jeux actuels. Genre tester des jeux quand même de 2016 et plus. Vous voyez, ça vibre hein, quand même. Bon, on va quitter. Wow. Écoutez. Voilà la vache. Je vous mens pas, c'est la carte qui vibre. C'est trop fort. Waouh. Mais peut-être que ça a déjà été démonté ou pas. Hein. Mais wow. Bon, on va quitter le jeu. Donc option, est-ce qu'on est en Full HD là-dessus ou pas? System settings, alors, ok. Carte graphique, on est bien en 1080p. On est tout au maximum, height partout, d'accord. Et on va pouvoir lancer. Allez hop. New Games. Facile. Ça vibre un peu. Là nous sommes à presque 1200 FPS. Il ne va pas y avoir un sacre dessus. Start the game. Putain, c'est méchant comment ça vibre. Hein. Après, il suffit. De toute façon, je compterai quand même la démonter. Je vous ferai des photos Instagram, bien sûr. Mais je ferai quand même des photos du démontage pour voir quand même la puce. Je sais même pas le nom de la puce là-dessus. J'ai pas regardé avec GPUs. Mais voilà, je vais changer la pâte thermique et faire un brin de nettoyage quand même. Hop. Appuie pour continuer. Là, il n'y a pas la synchro. Hein. On est à 111 FPS. D'accord, il n'y a pas de synchro. Donc 7 août 2020. 2020. Donc le jeu, il a tout prévu. 82 effets. Putain, c'est méchant comment ça vibre. Bon, on s'en fout de la... On peut pas passer. Ah, je peux pas passer ça. Ah, merde. 7 jours plus tard. Bon, ok, soit. On va bien que ça démo. Putain, mais c'est méchant comment ça vibre. Hein. Là, on est le 14 août 2020. Je veux jouer, moi. Mais c'est méchant. Regardez, si je bouge ma table... ok. Là, on utilise à 100% la carte. Je dis pas la consommation de la chauffe. Hein. Température du poste, 43 degrés, 30%. Mais il faut que je fasse quoi? J'en sais rien. J'ai eu un bouton tout à l'heure. C'est quoi? C'est ça qu'il faut? Ah, petit plantage. Ou alors c'est moi qui ai fait une connerie. Ah, et un petit plantage. Voilà, petit plantage. Lanta LZ activate. Move souris. Mais c'est-à-dire quoi? Je comprends pas. Ah, ok. I. Vision de nuit, d'accord. Là on est à 37 FPS. Hein. Là je suis tombé dans la flotte. Oh l'effet bulle. Donc ça me rappelle les fonds d'écran sur Vista, je crois Packard Bell. Alors, ok, moi, donc là, il faut que je remonte. En démo. Oh, ok, donc il faut que j'aille là-dessus. Donc je vais désactiver ça. Voilà, on y voit mieux quand même, je suis désolé. Donc on est à 40 FPS. Hein. Donc 76 degrés la carte, 99%. Le processeur, on est à 43 degrés, 34% seulement hein, d'utilisation. Donc, ah, on voit un hélicoptère. Putain, mais il me plaît bien d'y jouer en vrai. Hein. Pas si pourrait que ça, j'aimerais bien essayer World of Warcraft, mais je ferai ça en vidéo, je ferai peut-être une vidéo là-dessus si vous le voulez. Mais moi j'aime bien savoir si WoW passe dans chaque graphique. C'est mon jeu préféré, c'est le jeu auquel je joue, même encore souvent. Moi maintenant, parce que je fais de la création musicale, vous l'avez vu sur ma chaîne YouTube. Et voilà, il y a aussi mon SoundCloud juste dans la description. Bon, on va démarrer 3D Mark 06. Alors j'explique, hein, je vais pas mettre le 3D Mark 2011. La carte graphique date de 2009. J'avais pas envie de mettre un truc ultra gore, de la mort, ultra overkill, hein, on va dire. Donc non, 3D Mark 2006 c'est parfait et puis
Voilà, donc voilà. Alors oui, pour le Dell, on m'a dit, ouais, t'aurais pu mettre 3D Mark 2001 ou le de 2003 parce qu'il est vraiment sévère. C'est vrai que j'aurais pu mettre un truc sous-dimensionné. Alors vous voyez peut-être pas, mais voilà. Donc là, c'est 3D Mark 2006. Et là, contrairement au Dell Dimension 8300, on peut mettre tout. C'est parti. On laisse tout faire. Petit plantage. Ah, mon clavier réagit, donc ok. Elle a pas l'air. C'est pas la première fois qu'elle plante, hein. Donc je sais pas s'il y a un souci de la carte, donc on va refaire un coup de 3D Mark, mais ouais, c'est 2 fois qu'elle plante. Oula! Ah, il y a un problème, hein. Il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème. Alors, le PC tourne et puis ah, ça y est, c'est parti. Ça a mis un peu de temps, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, ça pue un peu le caca, hein, la carte, hein. Bon, bah on est reparti, hein. Après, il est vrai qu'on l'utilise à chaque fois à 99%. Donc peut-être que voilà, elle a 10 ans. Peut-être un problème de soudure ou quoi, je ne sais pas. Donc c'est parti. À mon avis, c'était 3D Mark qui a merdé. Ah, bon, ok. Alors, j'ai un message qui me dit que, bah, en gros, DirectX 3D, il y a un problème. Bon, je vais essayer de faire manuellement. Donc, le premier, on l'a fait. On va les faire à partir du deuxième. C'est parti. Ok, donc c'est pas ma taille. Oh là. Alors, 3D Mark, il ne marche plus en fait. On enlève l'effet, comment ça s'appelle, aéro. Pour aéroport, Windows, fenêtre, aéroport. Ah, ça va, on a le droit de rigoler. Oh là là là. Donc, non, je sais pas. Alors, c'est pas matériel, hein, apparemment. Mais il y a un petit problème, un petit conflit avec DirectX 3D, je sais pas, DirectX 9. Donc, ça, c'est bon. Hop, remarque, est-ce qu'il va se lancer ou pas? Il a du mal, hein, il a du mal. Donc, là, c'est le deuxième test GPU. Allez, un petit plantage. Ah, ça a revenu. Oula, il y a un problème. Hein. Voilà, en fait, c'est dès qu'il veut passer à la suite qu'il veut pas. Bon, en tout cas, la carte, elle a fonctionné. On l'a même testé en jeu. Alors, on va quitter 3D Mark. On va attendre que ça se remette, on va dire, d'appoint. Voilà. Hop, 3D Mark. On va faire quand même vous savez, les tout derniers tests. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Je vais regarder pour mettre plus tard un jour, machin, puis refaire une vidéo là-dessus quand même. Et puis voilà. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Voilà, donc on va au moins faire ça, et puis... Ouais, mais c'est dès qu'il veut chercher l'autre machin. Hein. Donc je sais pas ce qui se passe en vrai là-dessus. J'essaierai plus tard si vous voulez, du coup, vu que le 06 a repassé, j'essaie que 3D Mark 2011. Et bah du coup, ça sera dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Hein, c'était John Electronic. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à rejoindre mon Instagram, mon compte Twitter. Je suis très actif là-dessus. Et je vous dis à très bientôt. C'était John Electronic. Restez connectés. Bye.